Bonjour les leader makers, c'est Smartful et aujourd'hui on va faire ce premier passage vers l'ingénierie logicielle, le Software Engineering. Donc ce sera SE Adventure pour Software Engineering Adventure 1. Donc on va voir pas mal de choses. J'ai initialisé un projet et j'ai eu pas mal de difficultés. C'est la 4e fois que je refais cette vidéo. Ce qui est embêtant parce que j'aimerais que ce soit le plus simple possible et le plus naturel possible et que je refasse pas des vidéos 150 fois parce que bah, j'ai aussi une vie à côté. Je suis pas un youtubeur professionnel, vous voyez au nombre d'abonnés que j'ai. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant de refaire 700 000 fois les vidéos. Et donc voilà, donc là je vous ai fait un petit plan, je vais rapidement vous parler de la configuration, en soi ça aurait dû être en live, ça aurait été mieux. J'étais peut-être trop ambitieux, je voulais vous parler de pas mal de choses, parce que c'est la première vidéo, donc forcément je dois faire une introduction sur le pourquoi du software engineering. Et en fait déjà, configurer, ça aurait déjà été pas mal. Donc, attendez, je vais arrêter ça, CTRL-C, merci, arrête-toi. Je vais vous parler de la configuration rapidement. Donc, dans la configuration, j'ai utilisé TSC, qui est le compilateur de TypeScript, pour faire ce fichier de configuration. Vous voyez, ts.config. Donc, j'ai fait, voilà, bon, init, tsc-init. J'ai eu ça. J'ai créé avant tout avant de faire ça, j'ai créé deux dossiers qui sont le dossier build et le dossier src. Et ici, j'ai décommenté outdir et root et j'ai écrit donc out, c'est le fichier de sortie, et rootdir, c'est le fichier d'entrée. Donc tous les fichiers TypeScript sont dans src. Donc, je l'indique au fichier de configuration. Et build, voilà, c'est le outdir. Bon, là-dessus, c'est assez trivial, mais voilà, faut quand même le savoir. Après, j'ai créé donc un npm init-y pour faire mon package.json. J'ai fait des npm install de concurrently et de nodemond et j'ai créé ici ce petit script. Vous mettez la vidéo en pause, vous recopiez. Je vais vite fait vous expliquer ce qui se passe. Donc j'ai créé un build pour faire en sorte qu'il compile. Donc là c'est watch, c'est-à-dire que dès qu'il y a une modification dans mon src, il compile et il le crée dans le build. Voilà. NodeMonde, donc je lui dis bah tu me fais un NodeMonde, c'est un serveur Node en fait. Donc c'est un serveur, je lui dis bah tiens tu me mets ça, tu me mets ça à disponibilité. Et concurrently, c'est ce qui permet de faire fonctionner des tâches concurrentes. Donc là, on a le serveur NodeMonde et on a TSC, donc il fait la compilation en live. En même temps, il fait mon serveur. Et je lui dis, bah voilà, quand tu me fais npm start, tu me lances ces deux éléments. Très bien. Donc ça, c'était pour la configuration. Et comme vous le voyez, donc là, salut les leader makers. Je vous fais npm start et comme vous voyez ça fonctionne. Normalement la première fois ça n'a pas fonctionné parce que le build sera vide, donc c'est normal que ça fonctionne pas la première fois, vous arrêtez, vous relancez et ça fonctionnera. Bon, ça c'était pour la configuration, partie numéro 1. Maintenant je vais vous parler de pourquoi TypeScript. Pour une raison très simple, TypeScript c'est une surcouche de JavaScript. Et avant de vous parler même du pourquoi TypeScript, je vais vous parler du pourquoi faire du software engineering. Le software engineering, c'est ce qui permet de faire de l'architecture logicielle, comment on va en fait structurer notre projet pour qu'il soit simple à maintenir, simple à faire évoluer, ce qui est important. Après, si vous n'êtes pas conscient de l'importance de ça, c'est embêtant, mais un projet, voilà, il évolue, il peut être amené à évoluer dans le temps. Alors si on fait un jeu vidéo, on le fait une fois, bon bah effectivement, si vous êtes le seul à travailler sur votre jeu vidéo, vous n'êtes pas obligé de penser à de l'ingénierie logicielle. Par contre, si vous êtes déjà en équipe, bah, c'est bien que n'importe qui puisse venir sur le projet et savoir comment le projet est structuré. Et quand vous travaillez sur un applicatif, par exemple sur un ERP qui est en ligne,
bah, vous allez travailler dessus peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, mais à un moment vous allez partir, il y a d'autres personnes qui vont revenir dessus, et donc ils doivent pouvoir maintenir le code, s'il y a des bugs, faire des corrections dessus, et s'ils veulent ajouter de nouvelles fonctionnalités, ils doivent pouvoir le faire facilement, et donc c'est important de pouvoir bien architecturer votre application pour que n'importe qui puisse venir dessus. Et pour ça, il y a eu des règles. Il y a eu des règles, donc par exemple, il y a eu le solid, et il y a eu le design pattern, il y en a eu 23, du Gang of Four, du Gang des 4. Gang of Four. J'ai un mauvais accent anglais, c'est pas grave. Donc le Gang des 4, qui sont 4 chercheurs en ingénierie logicielle, qui ont défini 23 design patterns. Je sais pas si je devrais mettre un S. Je sais pas, bon, on va dire design pattern, patron de conception, en français. Il y en a 23. Voilà, de base, on fait de la programmation, le paradigme procédural, où on fait une instruction 1, puis une instruction 2. Après, il peut y avoir des boucles et des conditions, bien évidemment, dans le procédural, mais grosso modo, c'est des instructions qui s'exécutent à la suite. Donc c'est très trivial, et généralement, c'est ce que tout le monde maîtrise. La programmation orientée objet, donc c'est ce qui va nous permettre de... C'est des abstractions un peu supplémentaires, qui vont surtout être utiles lors d'applications un peu plus complexes. Si vous faites quelque chose de trivial, c'est vrai que c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça, où on peut se prendre la tête pour s'entraîner. Et puis un autre point qui s'appelle la programmation fonctionnelle, que je ne connais pas. Dans l'industrie, c'est surtout la programmation orientée objet qu'on utilise. Donc voilà, donc là on va pouvoir commencer donc avec TypeScript. TypeScript, c'est une surcouche qui va nous permettre donc de typer les langages. Oui, il y avait un dernier point que je voulais amener. Certaines personnes vont dire il n'y a pas de mauvais langage, il n'y a que des mauvais développeurs. Et je suis pas totalement d'accord. Alors déjà, les langages, il y en a qui dépendent. Par exemple, si vous voulez faire un jeu vidéo, effectivement, vous n'allez pas forcément en 3D, vous n'allez pas le faire en Python ou en JavaScript, vous allez le faire en C, en C++, parce que c'est mieux au niveau des performances. Donc, il n'y a pas de mauvais langage. Par contre, il y a des langages qui peuvent être plus ou moins appropriés à un usage donné. Et le JavaScript, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, il a été adapté pour le web pour pouvoir faire des petites modifications sur les pages web. Et donc, c'est pas un langage orienté objet, et c'est pas un langage aujourd'hui fait pour l'orienter objet. Aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de structurer des projets front, et donc le TypeScript qui nous permet de rajouter une surcouche qui nous permet de faire vraiment bien de la programmation orientée objet, et de faire des projets qui sont un peu plus solides avec ça. Donc voilà, sinon, s'il n'y avait pas de mauvais langage, que les mauvais programmeurs, on ne ferait pas de nouveaux langages, et on se reposerait uniquement sur les anciens. Donc, des fois, il y a des phrases qui peuvent paraître sages, mais critiquer les gens qui créent des nouveaux langages, c'est pas sage. Bon, voilà, c'était la petite aparté. TypeScript, donc ici on va créer nom, hein, const nom. Et on va pouvoir typer déjà, c'est la première possibilité de TypeScript. Ici on va écrire leader maker. Tac. Ah. Voilà. Ici on va changer aussi les guillemets. Ouais. Et là, on va utiliser... Non, voilà. Et là, vous voyez, ça fonctionne, et vous voyez, on voit salut les leader maker. Par contre, si je mets 3, bah là, salut 3, donc là, bon, ça va fonctionner, sauf que notre éditeur de texte va nous dire, bah non, ça doit uniquement recevoir un string. Donc là, il y a un problème. Bon, après, on a vu, ça compile quand même, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on voit qu'il y a un problème au niveau de la typologie, et donc il faut respecter ça, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus rigoureux dans la construction. Donc ça, c'est un point intéressant. L'idée, c'était leader maker, hein, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe, parce que c'est ce que je voulais montrer. Je voulais montrer ce qu'était une classe, parce qu'on va pas tout voir dans cette vidéo. Déjà, elle va être assez longue. Et elle est surtout beaucoup plus longue pour moi, parce que c'est la 4e fois que je la tourne. On va créer une classe, et on va créer la classe personne.
On va se contenter uniquement de créer une classe et on verra plus de choses par la suite. Donc on va exporter cette classe, donc on crée export parce qu'on va l'utiliser dans index.ts. C'est une classe et on va l'appeler personne. Et on va on va lui donner 3 propriétés, un prénom, un nom et un âge. Donc on va écrire prénom, qui est un string, nom, qui est un string, et âge, qui est un number. On va utiliser le constructeur. Et donc là, pour l'instant, ça ressemble plutôt à ce qu'on pourrait appeler en C une structure, c'est-à-dire qu'on a des propriétés. On a ici uniquement des propriétés qui vont voilà, définir en fait un type particulier. C'est-à-dire qu'on a un type avec des propriétés, au lieu de mettre simplement nom, prénom et âge à côté, on va les définir au sein d'une super variable en fait. Et la différence avec une classe, c'est qu'on va pouvoir créer des méthodes, donc des fonctions au sein de ça. Mais donc une des premières fonctions, ça va être le constructeur, mais il va uniquement nous permettre d'initialiser. Donc ça n'a pas de grande différence, et on verra par la suite la fonction qu'on mettra. On va créer une fonction, allez, on l'écrit tout de suite vu que j'en parle, la fonction display. La fonction display, ce qui est intéressant avec TypeScript, c'est qu'on peut définir ce qu'elle nous renvoie. On va la définir plus tard. Ici, on a prénom, qui est un string. On a nom, qui est un string. Et on a âge, qui est un number. Très bien. Et ici, on va faire this. Prénom est égal à prénom. This.nom égal à nom. Et this.âge est égal à âge. Ok, super. Donc ça, c'est fait. Et ici, on va écrire console.log. Tac. Tadadam. This.prénom espace this. Oh purée, c'est pas possible. This.nom à this.âge. Voilà, très bien. Donc ça, c'est la puissance, on va dire, de la classe qui est à la fois une structure avec des méthodes. Donc pour l'instant, une classe, c'est ça. Et en fait, c'est avant tout un plan, voilà, un plan qui définit des propriétés, donc un prénom, un nom, une âge, et des méthodes, donc qui sont des fonctions liées à cette structure. Ici, on va appeler notre personne, donc import. Oui, je l'ai créé au bon endroit parce que la première fois, je l'ai créé dans un mauvais endroit. Import person from personne. Voilà. Hop. Ici, plutôt que leader maker, donc c'est vous, ça peut amener à confusion. On va plutôt agir avec un autre personnage qui est Petit Nounours. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Bon, voilà. Petit Nounours, il est assez âgé, il a 34 ans. Et on va le saluer. Et puis on va aussi le display. Donc on va faire un... Alors ça déjà on va le supprimer. Donc on crée const nounours. C'est égal à new person. C'est important de ne pas oublier le new. Dans la première version que j'avais faite, j'ai oublié le new et j'avais une erreur. Et c'est intéressant de voir les erreurs parce que ça vous permet de voir des erreurs que vous pourriez aussi faire. Si vous me voyez faire les choses parfaites dès le premier coup, c'est moins... on apprend moins de choses en fait. Et il a 34 ans comme j'ai dit, hop.
Et là, on va... voilà, normalement, les puristes vont me dire, mais il y a un problème dans ton code. Parce qu'on peut accéder aux propriétés, alors que normalement, on ne peut pas accéder aux propriétés. Voilà, donc là, on a... Hey, salut petit ours. Oui, bah parce qu'en fait, les propriétés sont publiques, mais on peut les mettre privées. Donc normalement, en programmation orientée objet, les propriétés sont privées. Parce qu'on ne doit pas pouvoir y accéder, on peut que accéder en fait aux méthodes. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée de... voilà, c'est des règles, c'est ce qu'on appelle la règle d'encapsulation. Et donc on va créer, mais on le fera plus tard, déjà on va faire notre display, ce sera intéressant. Nounours.display. Voilà. Comme on le voit, petit ours a 34 ans. Non, il n'y a pas écrit en. J'ai oublié de le faire. Boum. Voilà. Puis on va mettre un point quand même. Voilà. Petit ours à 34 ans. Bon. On va créer, pour respecter quand même, voilà, vu que je vous parle de PO, on va quand même essayer d'être rigoureux. Même si là, dans les faits, c'est pas gravissime, mais bon. On va quand même créer ce qu'on appelle des getters, deux getters. Je vais pas créer H vu qu'on le crée pas. Donc, tac, là, il va nous renvoyer un string. Return, donc il nous retourne this.prénom. En fait, c'est pour éviter que de l'extérieur, parce que en fait, quand vous travaillez sur un objet, donc là vous voyez, on utilise l'objet personne, on initialise, c'est pour éviter qu'en fait on touche à des... parce que là, voilà, on initialise avec le constructeur, mais il y a des points où on peut mettre des propriétés qui sont initialisées dans le constructeur ou qui vont se mettre à jour en fonction de certaines fonctions, par exemple des règles de calcul ou des trucs comme ça. Et on peut très bien, un développeur pourrait très bien utiliser donc une méthode qui est dans un projet, modifier, enfin accéder en fait à une propriété, la modifier, ce qui va casser tout un tas de choses. Donc voilà, il y a pas mal de critiques des fois sur la POO, il y a des gens qui considèrent que c'est un peu complexe, que tout le monde ne maîtrise pas ces abstractions, et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de voir ces abstractions pour faire des meilleurs logiciels, mais voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Et donc il y a des règles qui sont la règle de l'encapsulation pour faire en sorte que tu n'utilises que les méthodes d'un objet et tu ne te prends pas la tête sur le reste. Une des méthodes c'est le constructeur, donc tu vas initialiser ce que tu as le droit d'initialiser, mais tu n'as pas le droit d'accéder à des choses. Et pour pallier à certaines limites de ça, on a ce qu'on appelle des getters et des setters, ce qui font que en fait ça revient un peu au même, hein, parce que si tu as des getters, alors les getters c'est intéressant parce que tu peux accéder à des variables, tu peux pas les modifier. Par contre, si tu as à la fois des getters et des setters, ça revient à rendre tout public. Donc non, c'est string. Donc des fois on peut se poser la question. Alors des fois il y a des restrictions sur les getters et setters, c'est pas simplement sur le setter, on va pas simplement dire bah tiens tu écris en fait, tu mets à jour tu fais pas un this prénom égale prénom à 7 prénoms, tu vas dire bah tiens si le prénom respecte telle et telle règle, donc des fois ça peut s'entendre, mais si c'est une simple affectation, autant rendre les choses publiques et pas écrire du code pour écrire du code. Voilà, là on est à non. Et ici dans la salutation, on va utiliser, ce sera plus rigoureux. En plus là ce sera simple, get prénom. Ah oui, attendez. J'utilise get prénom, mais je les ai pas mis en privé. Je vais les mettre en privé. Private. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Non, il m'a pris toute la ligne là dans le copier-coller. Voilà. Et là, donc là, ça fonctionne bien, mais vous voyez qu'ici, il me dit « Ah, non, je suis pas content ». Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Property name is private, only accessible within class person ». C'est-à-dire qu'il nous dit « Il est que accessible dans la classe person ». Et oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a fait notre getter, get nom. Et là,
qui nous permet, bon bah ça fonctionnait de base. Hein. Non, oui, ici il manque ça. Voilà, donc salut, pourquoi les petits nounours? Salut petit nounours. Bah oui, il n'y en a pas plusieurs, hein, il n'y en a qu'un. Salut petit nounours. Petit nounours à 34 ans, voilà. Donc ça c'est un commentaire hein, du texte que j'ai fait avant. Bon bah voilà, maintenant vous voyez ce qu'est une classe. Donc une classe c'est ça, on a des propriétés, on a des méthodes, on a un constructeur. Donc maintenant vous voyez ce que c'est, on verra par la suite les interfaces je pense, on verra l'héritage, bref on verra tout un tas de choses. La vidéo est déjà à mon avis assez longue. Je l'ai pas fait avec une grande pêche, j'en suis désolé, mais c'est la 4e fois que je la fais et ça m'a un peu saoulé. J'essaierai vraiment d'avoir beaucoup plus d'énergie les autres fois. J'espère que ça vous dégoûtera pas en tout cas, vous dira pas tiens il est un peu chiant cela. Je suis conscient d'avoir été un peu chiant, mais je voulais vraiment aller au bout de cette vidéo. Hein. Ça aurait été trop dommage de renoncer à la faire parce que bah voilà c'est la 4e fois que je la fais et la 3e fois était plutôt pas mal, mais il n'y avait pas le son, donc c'était un peu en bas. C'était Smartful, je vous souhaite une excellente soirée. Il y a un point positif, là je viens de voir qu'elle fait 20 minutes, la précédente elle faisait 30 minutes, donc voilà, même s'il y avait peut-être un peu moins d'énergie, je vous ai fait, voilà, on a gagné quand même, j'ai expliqué tout ce que j'avais à expliquer, et on a gagné 10 minutes, donc ce qui est pas plus mal. Allez, je vous libère, je vous souhaite une excellente soirée, et à la prochaine.